Retour sur le plateau de C'est l'actu. Nous parlons de la forte hausse des incidents liés à la consommation de drogue dans les collèges et lycées. On a en ligne avec nous Sophie Daou. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous avez perdu votre fils, il avait 14 ans, c'était il y a un peu plus de 18 ans je crois, et depuis vous vous battez, vous allez dans les lycées, dans les collèges pour justement sensibiliser les jeunes. Quand je vous ai appelé hier, vous m'avez un peu sidéré en me disant que ça commençait de plus en plus tôt. Et que ce que vous aviez constaté, c'était que même en CM2, c'est cela, il y a des élèves qui vous disent qu'ils fument. Oui, vous avez raison. Pour reprendre l'histoire de ma vie, mon fils a commencé à prendre des joints à 14 ans, mais il est mort beaucoup plus tard. Il est mort il n'y a pas 10 ans. Mais D'accord. depuis, je fais de la prévention dans les établissements scolaires. Je suis moi-même une ancienne enseignante. Et donc, je rencontre beaucoup de jeunes depuis plus de 20 ans. Et en effet, ce que disait William Lowenstein est très vrai, c'est-à-dire que la précocité de l'emploi des drogues, c'est maintenant quelque chose de très préoccupant. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire de la prévention, j'allais dans un lycée. Et puis je n'ai cessé de descendre. Je suis allée en troisième, puis en quatrième, en me disant à chaque fois que c'était peut-être un peu jeune. Mais je me trompais maintenant. Au collège, c'est devenu banal. Alors je me suis dit, il faudrait peut-être aller dans les écoles, dans les écoles primaires, pas trop tôt, mais pas trop tard, en CM2, juste avant l'entrée au collège, quand les enfants vont visiter le collège, voir les professeurs de sixième, s'habituer à leur future nouvelle structure. Il faut leur parler de la drogue parce qu'ils vont être en contact avec des produits, avec des gens qui vont leur en parler. Donc, je me suis dit, prévenir, c'est venir avant. Je suis tout à fait dans mon rôle. Et j'habite dans le Var et en effet, plusieurs directeurs d'écoles primaires m'ont demandé de venir. Donc, nous faisons cela avec notre association qui s'appelle Pour une jeunesse sans drogue. Depuis 7-8 ans, nous allons dans les CM2. Et en effet, vous avez raison, je vous ai raconté cela hier. J'ai été très, très surprise et très choquée quand, il y a 3-4 ans, nous étions plusieurs de mon équipe. Je n'ai pas été la seule à assister à cette scène-là. Après ma séance de prévention, un gamin, un tout petit bout de chou, un gamin de 10 ans, 11 ans, s'est levé en me disant, moi je m'appelle Thomas, madame, et je vais vous dire, moi je suis un consommateur de joints. Et ça me fait du bien, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Puis il s'est tourné vers 3 de ses camarades, il leur a dit, mais toi, mais dites-leur que ça vous fait du bien puisque vous consommez avec moi. J'avoue que c'est un cas marginal, ça ne m'est Oui, arrivé qu'une fois, d'accord. mais que quelquefois ça n'est pas dit. Thomas a eu beaucoup de courage de le faire. Oui. J'ai été scandalisée. Oui, oui, j'imagine. Votre fils, pour revenir sur votre histoire personnelle, a commencé par du cannabis et après est passé à d'autres drogues? C'est ça, oui. Mon fils a commencé en seconde et puis il a eu une consommation, comme disait M. Lowenstein tout à l'heure, festive Mm. avant d'avoir un problème dans sa vie qui a été un problème amoureux. Il s'est fait larguer par sa copine en classe de première et là il est devenu, il a noyé son chagrin dans le cannabis. C'est comme ça que mon fils est devenu toxicomane. Et il est resté au cannabis pendant quelques années, 2 ou 3 ans, avant de rechercher des sensations plus fortes et de devenir héroïnomane. Oui. Et vous vous étiez rendu compte, vous, de son addiction, en tout cas au début? Alors c'est ça, c'est ce que disait aussi Monsieur Lowenstein, que j'ai rencontré par ailleurs dans d'autres émissions, dans d'autres manifestations. Et c'est que les parents ne voient rien. Et je ne fais pas du tout. Je suis tout à fait dans ce cas-là. Je n'ai rien vu. Pourtant, je suis une éducatrice, j'étais prof, j'étais conseillère d'orientation psychologue, et je n'ai rien vu chez moi au début. Mm. Alors il y a plusieurs raisons à cela. C'est que d'abord les parents sont trop dans l'affectif. Bien sûr qu'on ne veut pas cela pour nos enfants, on n'imagine même pas. Mm. Deuxièmement, on a beaucoup de mal à se dire que le malheur c'est pour nous, c'est toujours pour les autres. Donc voilà. Et donc je n'ai rien vu, je ne me mets pas du tout au-dessus du lot. Et c'est pour ça que j'aide beaucoup les familles qui s'aperçoivent de ce problème et qui sont Désemparé. complètement dépassées et qui ne savent pas quoi faire. Parce que les familles sont, même si elles sont au cœur du problème, sont vraiment les plus mal placées, les mieux placées Mm. et les plus mal placées. Et en effet, les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Mais quand il s'agit de dénouer ces
problèmes qui sont complexes d'addiction, il faut passer par une personne intermédiaire. Alors une association, un psychologue, un médecin, tout le maillage qu'il y a autour d'un adolescent. Quelquefois, c'est un membre de la famille. Merci beaucoup, Sophie Daou, d'être intervenue. J'aurais voulu ajouter juste une petite chose. C'est que les parents ne veulent pas savoir parfois. Quand je fais une séance de prévention auprès d'élèves, je demande d'avoir les parents. Et parfois, il y a 0 parents. Quelquefois, les parents se mobilisent à travers les associations de parents d'élèves, mais quelquefois, il y a très peu de parents. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut parler de la drogue. Il faut en parler et en parler bien. Merci Sophie Daou. Je rappelle le site internet sur lequel on peut se renseigner, vous retrouver, c'est jeunessesandrogue.net.